le sujet suivant, qui sera donc un jeu vidéo, Planet Coaster. Alors, on va se mettre in-game, comme on dit, c'est-à-dire on va aller dans le jeu. Alors, on n'aura pas la possibilité de voir le chat. Peut-être que... Attendez, grâce à la technologie aujourd'hui, bien sûr, on a tout à fait la possibilité de, grâce à son smartphone, se connecter sur Twitch. Et pendant que je parle, Louis, tu vas pouvoir regarder le chat. Parce qu'on n'a pas deux écrans. Hein. Ici, c'est du stream, c'est pas... Voilà, on commence pas à raconter je sais pas quoi. On n'est pas sur un stream où on a 1000 personnes qui nous suivent, mais... ni deux écrans. Ni deux écrans. Comment qu'on fait? Je me souviens plus. Comme ça. Voilà, tiens. Alright, merci. Comme ça, Je si vous voulez sais- parler. je Normalement, suis cette fois, on a enlevé le son. On a retenu la leçon depuis je sais plus quoi. prête. Alors, C'est les Sims. c'était les Sims? Mm. Non, je crois pas. Je crois qu'il y avait eu un jeu. Non, c'était Civilisation, où il y avait le son à fond, où les gens, à fond, s'étaient revenus et on s'est rendu compte que les gens avaient amplement râlé. Donc, alors, Planet Coaster, c'est un jeu de simulation de jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de simulation de jeux vidéo Non, pas de jeux vidéo, de parc d'attractions, pardon. C'est un jeu vidéo qui simule la création d'un parc d'attractions. Alors, comme dans tous les jeux de simulation, enfin la plupart en tout cas, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode de jeu pour les gens qui aiment... Tu feras attention, l'écran est noir, Louis. Tu ne risques pas de voir grand-chose En dans effet, ces conditions. Évidemment. Donc, comme dans tous les jeux de simulation, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode de jeu histoire, où en fait on va vous mettre à la tête d'un parc d'attractions. Vous allez devoir gérer votre argent, construire petit à petit des attractions, découvrir de nouvelles technologies pour construire des attractions toujours plus puissantes et avoir un système économique qui fait que votre parc d'attractions est rentable. Et vous avez ensuite le mode de jeu pour les gens un peu plus créatifs tels que moi, où en fait vous avez de l'argent en illimité et vous n'avez absolument aucune contrainte et juste vous amusez à construire le parc d'attractions de vos rêves. Sauf que ce sera jamais le parc d'attractions de vos rêves puisque les possibilités de création sont proprement infinies et que comme vous n'êtes pas bien doué de vos 10 doigts, eh bien vous allez faire ce que vous pouvez. Alors moi, si vous voulez aller voir des vrais parcs d'attractions stylés, vous pouvez aller voir sur internet. Moi, je suis quand même plutôt fier. Voilà, regardez, justement, ça ne s'invente pas bénéfice de ce mois-ci. 4000. Moins 4000, donc évidemment, c'est un parc d'attractions qui est tout Mais ce ça portable. ressemble aux bénéfices de tous tes cours, Alexis. Oui, c'est vrai. Décidément, c'est une mauvaise habitude dans notre vie. Alors, en fait, vous avez donc évidemment le principe de base, c'est de construire des attractions. Donc, vous allez pouvoir construire des attractions qui sont... par exemple, là, ici, j'ai ma maison hantée que j'ai construite, j'en suis particulièrement fier. Vous allez avoir des attractions qui sont des montagnes russes, notamment, j'en ai construit une hier, justement. Elle est juste ici, voilà. Là, c'est évidemment un immense grand vide. Et alors, vous pouvez même faire de l'immersion, vous pouvez vous plonger dans l'attraction. Alors, on va aller voir sur un autre, voilà. Donc, vous pouvez vous plonger dans l'attraction, voir un peu ce que ça donne. Et donc, en fait, vos attractions, elles vont être déterminées par mince, comment on dit, des barèmes. C'est-à-dire qu'il y a l'enthousiasme, la peur et la nausée. Évidemment, Ah, c'est une montée, ça? Ouais. Waouh. Ouais, non, c'est une attraction de bourrin. Ça en manquait. Ça en manquait, donc j'ai... Waouh, ah ouais. Ouais, ouais. Donc il faut que l'enthousiasme soit le plus élevé possible, que la peur soit élevée, mais pas trop, faut pas non plus que les gens se chient dessus bien entendu, et il faut que la nausée soit le plus bas possible, pour évidemment éviter qu'il y ait du vomi, parce que s'il y a du vomi à la sortie de votre attraction, c'est pas une blague, il faudra que vous ayez des employés, il faut que vous ayez une gestion des employés. Alors là, encore une fois, comme je joue sans système économique, je peux employer un maximum de gens sans que ça me coûte rien, donc c'est de la triche. Donc vos employés, cette petite personne-là va nettoyer le vomi, nettoyer les détritus des gens, même si vous pouvez cancel ça évidemment en mettant des poubelles ou en mettant des bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Regardez, là, on a un beau troupeau de gens qui s'est assis dans cette nouvelle zone que j'ai construite. Mais on va aller dans une zone un peu plus ancienne que j'ai construite dès le début de mon parc, qui est une zone un peu plus remplie. C'est cette zone-ci. Voilà, ici. Donc évidemment, en fait, vous arrivez sur un terrain plein. Hein. Vous construisez les montagnes, vous construisez tout. Et c'est vraiment passionnant de voir votre parc se remplir petit à petit. Là, actuellement, j'ai 2900 personnes dans mon parc. Et on a donc ici, par exemple, c'est une zone plutôt vivante du parc. On voit que les gens viennent, se croisent. On va avoir des toilettes. Vous allez pouvoir installer comme ça Vous allez devoir installer des endroits pour que les gens puissent se restaurer. Donc vous avez des boutiques comme celle-là. Et ensuite, vous allez pouvoir décorer ces boutiques en les mettant dans le décor. Donc vous allez pouvoir avoir des habitations, enfin des murs, des toits. Et vous allez essayer de customiser votre parc pour le rendre un petit peu créatif. Alors vous avez des bâtiments comme celui-là que celui-là je l'ai construit comme bâtiment. Ça c'est l'entrée de mon parc qui s'appelle Abaland.
Il y a eu une époque où je mettais la musique d'Abba en fond, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des haut-parleurs dans le parc pour mettre des musiques d'ambiance, ce que j'ai très vite arrêté puisque c'était très agaçant et qu'en plus de ça, on n'a évidemment pas les droits. Et alors là, comme c'est un jeu sur Steam, le Steam qui est pour ceux qui ne connaissent pas une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des jeux vidéo, et vous avez ce qu'on appelle le workshop, qui sont des créations de gens qui sont beaucoup plus doués que vous pour créer des choses. Donc moi j'ai téléchargé plein de trucs Harry Potter et j'ai créé une zone Harry Potter ici, je m'en attribue absolument pas les mérites. J'ai quand même construit une montagne russe que vous voyez là, si tu pensais que c'était une montagne, une montée élevée tout à l'heure, là vous avez... Et tu sais qu'il y a un gratte-ciel comme ça qui va être construit à New York. C'est vrai? Ouais, ça s'appelle The Ring, ça va s'appeler. De Harry Potter du coup. Non. Bah alors, quel rapport? Rien, juste... Non, mais en fait, l'espèce de courbe ah oui, là, ça va vraiment être un immeuble, un gratte-ciel ah oui, à ok, New York. ça marche, ok. Bah écoute... Voilà, c'était juste une anecdote. Ah c'est marrant parce que justement je voyais une vidéo l'autre jour, on se perd dans... Mais je voyais un truc qui disait que justement les époques où on construisait des gratte-ciel à New York correspondaient toujours aux époques de crise économique parce qu'en fait les gratte-ciel étaient pensés en plein boom économique et du coup le moment où ils étaient construits effectivement c'était toujours la crise après la rupture de la bulle. Là c'est en plein boom, donc là c'est un projet pour l'instant. Là je dirais pas qu'on est en plein boom en ce moment Louise. Ah oui non, on va éviter d'utiliser ce mot. Non, mais même pas au-delà de ça. Je dirais qu'en ce moment, l'économie a plutôt tendance à se casser la gueule, bien entendu. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est évidemment là pour parler de l'économie de ce parc qui est tout aussi déplorable, puisque évidemment... Il fait moins 4000. Là, ici, j'ai mon camarade qui est en train de regarder s'il n'y a personne qui a vomi. Regarde, il se dirige justement vers mon attraction où évidemment il y a 5 loopings, donc où tout le monde vomit. On a aussi des mécaniciens qui vont venir réparer les attractions et qui vont venir réparer les petites machines ici. Ça, c'est une de mes attractions les plus connues. C'est un espèce, pour ceux qui connaissent Disneyland, de Buzz l'éclair où ils doivent tirer sur des cibles en passant. Donc, c'est une attraction qui n'est pas du tout. Ça, j'ai tout construit, hein, je tiens à le préciser. Qui n'est pas du tout à sensation. Ils vont plutôt être en train de tirer sur des choses. Et donc, voilà, vous avez une infinité d'attractions à construire. Vous en avez des qui sont toutes faites. Moi, je préfère les faire moi-même. Ici, j'ai construit une espèce de Pierre des Caraïbes. D'ailleurs, quand on est dedans, il y a la musique de Pierre des Caraïbes. Mais évidemment, je ne vous le mettrai pas, puisque encore une fois, on va se faire cancel la gueule sinon par Twitch. Mais ici, regardez, c'est la classe. Avec un beau bateau. Non, vraiment, j'y passe du temps. C'est un jeu qui encourage à la créativité. Et voilà, moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Que je vous encourage à essayer si c'est le genre de choses que vous kiffez. Il doit être moins cher parce qu'en fait Planet Coaster il a eu beaucoup d'extensions pendant un moment. Louise me les a toutes offertes, ce qui fait notamment l'extension Spooky Park qui permet d'avoir le matériel pour faire des maisons hantées, ou encore l'extension Vintage qui permet de faire ce genre de bâtiment ici que j'ai construit hier soir et qui voilà, je suis tenté un truc, c'est une espèce de cirque chelou dans lequel après... On dirait une inspiration un peu russe un peu, non? Moi, c'était plutôt Tomorrowland l'inspiration pour tout te dire. Ah oui, d'accord. Ok, genre steampunk. Voilà, un peu steampunk. Il n'y a pas vraiment de matériel steampunk. En fait, vous avez des matériaux. Je vais vous montrer un petit peu. Vous avez... alors, c'est pas ça. Oh, une grosse araignée dégueu. Ouais, ça c'est... Tu peux... Mais vous avez des matériaux, en fait, des formes. Vous avez des formes. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ça, vous pouvez les colorer de la couleur que vous voulez. Et en les alliant ensemble, vous allez pouvoir créer des statues, enfin vraiment, vous pouvez tout créer en soi. Il faut juste avoir les compétences pour, mais dans l'absolu, vous pouvez tout créer. Moi, j'ai pas la compétence ni la patience pour, mais j'aime beaucoup créer des parcs qui sont sans prétention, hein. C'est vraiment de la merde comparé à ce qu'on peut trouver sur Internet avec des parcs qui sont absolument magnifiques. Mais bon, c'est le sentiment de fierté de faire un truc où tu sais que c'est nul par rapport à ce que font les autres gens, mais toi, tu y as passé du temps et tu te dis, tiens, quand même, je suis fier de ce parc. C'est quand même vachement sympa ton truc, moi j'aime bien. Hein. Ça fait plusieurs années que j'y joue, donc j'ai essayé de prendre un peu en skill. Mais oui, non, mais c'est sympa, mais ça vaut pas non plus ce que tu peux trouver sur Internet. Non, mais bien sûr, mais ne descends pas, tu vois, genre c'est non. qui a mis du temps. Bah oui, mais enfin, oui, après, oui, c'est le plaisir de créer quelque chose, et puis ça permet vraiment de s'évader du quotidien. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment un jeu qui est très complet. Moi, ce que j'adore, notamment, c'est qu'on peut voir ce que pensent les visiteurs du parc. Là, on a J'ai soif. Il veut dire que j'ai pas mis assez de trucs pour que les gens puissent manger. J'ai un coup de fatigue, il n'y a pas assez de bancs. La file d'attente pour Pampan Cucu, qui est évidemment le truc du Far West. Je mets des noms rigolos à mes attractions, vous ferez pas attention. Pampan, j'avais oublié que je l'avais appelé comme ça, celui-là. En fait, voilà, il y a des files d'attente qui sont beaucoup trop longues, un petit peu comme dans n'importe quel parc d'attractions finalement. Et donc ici, cette file d'attente est pleine, et il faut pas non plus que les files d'attente soient trop longues, sinon les gens attendent littéralement pendant 3 jours dans le jeu, ce qui fait que c'est plutôt pénible. Regardez ici cette file d'attente là pour la maison hantée qui est immense. On n'en voit pas le bout. Elle commence ici. C'est insupportable, hein. Les gens en ont marre d'attendre dans mon parc. Mais voilà, c'est un très très chouette jeu. Vous avez aussi des mascottes, des personnes dans des costumes qui viennent faire l'animation. Je sais pas si
On va en employer un pour que je vous montre un peu. Hop, on va s'employer, on emploie qui? On va employer ce robot là, DexR, qui va venir prendre des photos. Hop. Et là, il est parti pour prendre des photos dans un univers évidemment de la jungle qui n'a absolument rien à voir avec ce personnage. Ça n'a évidemment aucun sens. Alors qu'ici, on a un stand de nouilles qui a évidemment un grand succès. Ouais. Et après, ils achètent des souvenirs aussi. Les gens regardaient ce monsieur. C'est vraiment. Il y a vraiment. Là, on voit qu'il y a 2929 personnes. Vous pouvez retrouver les 2929 individualités dans le parc. Le jeu les gère en simultané. Donc là, on a par exemple notre camarade ici, là. Julio Dang, il s'appelle. Il se dirige vers Pirate Bay. Hop, on va aller. Donc, on peut voir. En fait, vraiment, chaque personne est individuellement gérée par le lieu. Donc voilà. Cette personne, Michelle Hélène, qui se dirige vers Flying Over, on peut voir l'argent qu'elle a dépensé, l'argent qu'elle a. C'est une adulte, donc elle peut pas aller dans les trucs pour enfants. Et on peut aussi voir le groupe avec lequel elle est. Souvent, ils viennent par groupe, des fois ils viennent tout seuls, des fois ils viennent à deux. Et vraiment, le jeu gère comme ça, et en fonction de vos attractions, il faut avoir vraiment des attractions qui sont à la fois familiales, et puis en même temps des trucs pour les adultes, des trucs pour les enfants, pour que le maximum de gens viennent dans votre parc, et qu'ils achètent évidemment un maximum de souvenirs pour rentabiliser cette histoire qui évidemment ne sera jamais rentable. Alors vous voyez, le terrain est immense. Moi j'ai fait finalement une toute petite partie. Ça représente quand même plusieurs dizaines d'heures de travail en cumulé. Et donc voilà, c'est un très chouette jeu que moi je ne conseille que trop. Et aujourd'hui, Planet Coaster, du coup, qui a fini d'être c'est terminé les extensions de Planet Coaster. Ils ont aujourd'hui sorti un nouveau jeu, enfin pas aujourd'hui, il y a quelques années, qui s'appelle Planet Zoo, qui est la même chose, mais on doit gérer un zoo. Ils ont utilisé en fait les compétences qui sont acquises sur Planet Coaster pour sortir ce jeu. Et c'est un chouette jeu auquel j'ai jamais joué, mais en gros, moi ça m'intéresse aussi moins de gérer un zoo que de gérer un parc d'attractions. Ouais. Mais en gros, là, ils se focalisent plutôt sur Planet Zoo. Ils sortent aussi quelques extensions de temps en temps, payantes, et qui est beaucoup plus énergivore en termes de matériel d'ordinateur. Pour le coup, moi, mon ordinateur, il ne peut pas faire tourner Planet Zoo. Ah merde. Ah putain, c'est un bel ordinateur tout à l'heure. Ouais, mais enfin, Planet Zoo, il est vraiment. Je crois qu'ils ont. Enfin, en tout cas, pour le faire tourner avec des beaux graphismes et tout, c'est vraiment un très très beau jeu avec les animaux, etc. Mais bon, moi, ça m'intéresse moins. Et je pense que ça demande un peu plus de travail et d'investissement pour prendre un truc joli. Là, je veux dire, une attraction, en fait, tu peux très facilement faire des choses sympas, mettre quelques effets, et c'est vraiment chouette. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite, si vous aimez les jeux de simulation ou si vous êtes un peu créatif, je vous conseille vraiment ce jeu. C'est clair qu'Alexis, il perd des heures là-dessus. Enfin, c'est pas perdre des heures, mais en tout cas, il passe beaucoup de temps là-dessus. J'aime bien m'évader, ouais. Ça fait partie des jeux. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool de voir ce qui ressort de son cerveau malade. Mais j'aime. Alors qu'évidemment, de nombreux visiteurs ont soif. On a un problème de boisson. Il y a un problème de boisson, ouais. Le système économique qui évidemment tombe à l'eau. Mais non, peut-être augmenter le prix de tes boissons, ça va peut-être limiter ton déficit. Oui, c'est pas faux. Alors moi j'ai un système économique, je mets un gros prix d'entrée, comme dans les gros parcs d'attractions, et puis je mets les attractions gratuites. Mais des fois j'oublie, ce qui fait que les gens payent un gros prix d'entrée, ils payent quand même certaines attractions qui valent vraiment le coup. Seum. Bah non, parce que les attractions à 5 étoiles, comme le Grand 8 là que j'ai construit... Ah, là on voit un petit feu d'artifice qui vient de se lancer. Il y a des effets en fait, quand votre attraction passe à un endroit, il y a ce qu'on appelle un déclencheur. Et du coup il y a un effet qui va se déclencher, un feu d'artifice, une flamme, un truc comme ça, ce qui est vraiment très très stylé. Voilà. Mais j'ai abandonné ma zone Harry Potter sur laquelle j'avais mis un peu de temps. Mais elle est très cool. C'est dommage qu'on puisse pas la montrer, mais... J'y reviendrai sans doute un jour quand j'aurai envie. Mais ouais, ça permet vraiment de sortir du monde réel et de... Enfin, moi, j'ai besoin, je sais, de ces moments d'évasion dans le jeu vidéo, des moments un peu créatifs où je me focalise sur un truc de création pure. Et ouais, ça fait du bien, je trouve. C'est clair. On en ressort calmé. En tout cas, moi. Mais j'espère que vous trouverez, vous aussi, derrière votre écran, ce qui vous fait vibrer, bien entendu. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Quand je l'ai acheté, il coûtait cher. Je l'ai acheté quasiment à sa sortie, il devait coûter 50 €. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher. Surtout qu'il y a des soldes de temps en temps et que c'est un jeu qui n'a plus d'extension. Donc c'est un jeu qui va devenir de moins en moins cher. Si vous attendez le bon moment, je suis sûr que vous pouvez l'avoir pour 20 € ou moins. Puis c'est vraiment un jeu qui vaut le coup, selon moi. C'est un jeu qui est extrêmement complet, encore une fois, qui est infini. Vous pouvez créer une infinité de trucs si vous passez du temps, si vous mettez de l'énergie. Vous pouvez télécharger des musiques sur votre ordinateur, les mettre dans le jeu. Vraiment, vous pouvez tout faire, juste si vous avez envie d'y consacrer du temps. Et puis vraiment, ça fait du bien, je trouve, d'avoir un truc comme ça qu'on crée soi-même, chez soi, tranquillement.
Je vais pas comparer ça avec de la... Enfin si, en fait je vais le comparer. Il y a des gens, ils font de la peinture qui sont pas artistes, mais ils font de la peinture parce que ça les détend, ça leur permet de Mhm. penser à autre chose et d'aller vers... Bah moi c'est ça quoi, j'aime bien cette créativité-là. Alors que vous me verrez jamais évidemment avec un pinceau et un tube de gouache dans la main, puisque ce serait Bah, catastrophique. chacun son truc pour se détendre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, Bah, c'était formidable, Alexis. Moi, en tout cas, c'est toujours un régal de regarder ce que tu fais. j'aime beaucoup Spark. J'y ai passé, c'est celui que j'ai commencé à faire cet été là. Mm. Et j'y étais pas retourné depuis cet été. J'ai mes phases en fait, hein. J'ai passé 50 heures dessus et puis ensuite pas d'un coup, hein. Mais j'ai passé vraiment sur une période 50 heures. Et ensuite je vais laisser tomber pendant plusieurs mois et ensuite je vais y revenir, hein. Et là ce parc là j'ai eu envie d'y revenir. J'ai regardé hier et il manque un peu de grand 8 mais bon. Je me suis replongé dedans pour essayer de lui apporter plus de grand 8 et de sensations. C'est formidable. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Sur Planet Coaster, que je ne saurais que trop, ça fait partie de mes jeux vidéo préférés. Bah, c'est celui que tu avais élu au côté Coscar l'année dernière. Parce Si que je me l'année rappelle. dernière, j'avais joué, c'était l'année où j'avais commencé à jouer avec les extensions. J'y jouais déjà depuis longtemps, mais les extensions vraiment rapportaient beaucoup, puisque du coup, ça rapporte plein de nouveaux objets, etc., de nouvelles possibilités d'attraction. Donc voilà. C'est vrai que c'est une référence pour moi. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Tout à fait.